Bonjour, bonjour à la génération Samuel, génération Timothée. Comme prévu, nous sommes là encore avec vous et je crois que vous êtes devant vos écrans avec vos parents pour qu'on puisse passer un petit moment encore ensemble et que ces moments, en tout cas, je crois que ça sera bénéfique pour vous en particulier. Nous ne sommes pas dans les conditions classiques que nous avons d'habitude, mais bon, c'est vraiment avec joie que je vous retrouve tous encore c'est samedi. Alors samedi dernier, on a parlé des Daniel et Joseph sur la thématique de la victoire. Nous avons dit d'un côté comment Daniel s'est retrouvé dans la fosse aux lions et Joseph s'est retrouvé vendu par ses frères. Et en tout cas, ces deux histoires, à la fin, nous montrent que ces deux personnes sont sorties victorieuses. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous la deuxième partie qui nous permettra de savoir quelles sont les dispositions du cœur qui ont permis en tout cas Daniel et Joseph de sortir victorieux. Alors, je vais prier avec vous un petit moment, une minute ou deux. Je vais confier ces moments entre les mains du Seigneur et dites à vos parents d'être avec vous devant l'écran. Appelez-le. On va prier pour qu'on puisse commencer. Seigneur, merci. Merci pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. Là où se trouve toute la jeunesse Samuel, là où se trouve toute la jeunesse Timothée de l'Assemblée, là où peut-être d'autres enfants qui ne sont pas forcément avec nous dans l'Assemblée chrétienne locale à Amiens, nous voulons nous associer sous ta grâce pendant ces moments un peu vraiment particuliers. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alors, Daniel et Joseph, nous l'avons dit samedi dernier, sont sortis victorieux grâce au Seigneur, grâce à leur Dieu. Même s'ils sont sortis victorieux compte tenu de leur situation, grâce au Seigneur, cela ne signifie pas que eux, de leur côté, n'avaient rien exprimé du tout. Cela ne signifie pas que leur cœur était vide de sens. Bien au contraire, la Bible nous fait savoir que Daniel et Joseph, chacun à son époque, chacun par rapport à sa situation, avaient exprimé quelques points de leur personnalité. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un point commun des personnalités à la fois chez Daniel et Joseph. Il s'agit de la patience. La patience. La patience. La patience est un point commun entre Daniel et Joseph, alors que chacun vivait une situation complètement spécifique, particulière, dans des périodes complètement différentes. Alors, c'est quoi la patience dont nous parlons? Je vais faire de mon mieux pour définir la patience avec des mots simples, parce que compte tenu de votre jeune âge, pour les deux générations Samuel et Timothée, on va trouver les mots le plus simples possible. Alors, la patience fait partie des réalités qu'on appelle spirituelles, qui sont indispensables à tous les êtres humains. Ça signifie quoi? En fait, c'est une réalité qui n'est pas matérielle. Une réalité qu'on ne peut pas toucher avec nos mains. Une réalité qu'on ne peut pas isoler, mettre dans un placard ou dans un frigo. Et cette réalité, la patience, c'est une réalité que tous les hommes
tous les êtres humains ont besoin. Que ce soit les grands, les petits, que ce soit ceux qui habitent en Australie, en Afrique, en Europe, dans tous les continents du monde, les hommes et les femmes, les filles et les garçons, chaque être humain, à un moment donné de sa vie, a besoin de cette réalité spirituelle, cette réalité qui n'est pas matérielle. Et comme toutes les réalités qui ne sont pas matérielles, un peu comme la joie, mais aujourd'hui on parle de la patience, nous ne pouvons pas acheter cela avec de l'argent. Nous ne pouvons pas nous procurer ça par de l'argent. On ne peut pas aller dans un magasin, par exemple, et comme on le ferait pour un téléphone portable, qui est une réalité matérielle, et dire, tiens, est-ce qu'il y a un rayon où je peux acheter la patience? Alors, c'est quoi la patience? Lorsque une personne, que cette personne soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme, une femme, une fille ou un garçon, lorsque une personne se retrouve face à des difficultés, l'une des dispositions principales de son cœur qui lui permet de rester calme et attendre sans être paniqué, une des dispositions de son cœur qui lui permet d'attendre sans voir la peur envahir son cœur, c'est la disposition spirituelle qu'on appelle la patience. Tel était donc le cas de Daniel et Joseph. Ces deux personnes se sont retrouvées dans des situations difficiles. Alors, qu'est-ce qui leur a permis de rester calmes et d'attendre sans être paniqués, sans être envahis par la peur? C'est justement cette disposition du cœur qu'on appelle la patience. Alors, voilà. Si vous réalisez, je vous demande encore, allez relire l'histoire de Daniel au chapitre 6 en particulier, vous verrez comment ce jeune homme a fait preuve de patience alors qu'il s'était retrouvé dans la fosse au lion. Cette patience, je le répète, mes chers amis de la génération Samuel et génération Timothée, cette patience a fait que Daniel en particulier est resté calme. Il n'a pas eu peur, il est resté calme alors que la situation était extrêmement difficile. Et une fois qu'on a défini justement la patience, la dernière question qu'on peut se poser aujourd'hui avec vous, la dernière question qui est tout à fait normale à poser, comme on ne peut pas l'acheter dans un magasin avec de l'argent, comme on ne peut pas le trouver, je ne sais pas moi, dans un supermarché, cette patience, comment faire pour l'acquérir? Comment acquérir cette patience? Comment toi qui es jeune, tu peux te retrouver dans des situations plus ou moins difficiles, comment toi qui es beaucoup moins jeune, tu te retrouves dans des situations difficiles, comment tu peux faire pour acquérir cette patience? La question, elle est très intéressante. Je suis convaincu que vous avez vraiment envie de connaître la réponse. Alors, la réponse, mes chers amis de la génération Samuel et de la génération Timothée, la réponse à cette question, nous l'aurons la semaine prochaine, samedi, à la même heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Allez lire encore ces textes avec papa et maman. Moi, je vous retrouverai samedi à la même heure et je vous apporterai en tant que pasteur comment acquérir la patience. Soyez bénis, mes chers amis de la génération Samuel et Timothée. À très bientôt.